Que vaut le titre foncier à l'entame de ce 8e mandat contesté de M. Paul Biya? Alors, je vous livre tout dans ce numéro. Suspension provisoire de plusieurs agents du cadastre pour manquement grave annoncé le 21 novembre dernier par le ministre des Domaines du cadastre et des Affaires foncières a ravivé les inquiétudes autour de la gouvernance foncière au Cameroun. Si ces sanctions marquent une nouvelle étape dans la lutte contre les pratiques irrégulières au sein du MINCAF, elles ont surtout suscité une vive réaction des parlementaires qui y voient la confirmation d'un dysfonctionnement structurel. Ces élus réitèrent leurs appels à une révision urgente de la loi foncière de 1974, estimant que les dérives actuelles traduisent l'ampleur d'un problème national devenu insoutenable. Sébastien Ouyébé. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a renforcé la lutte contre les dérives foncières en suspendant le 21 novembre dernier plusieurs agents accusés de falsification de documents, rétention de dossiers et fraude. Au Parlement, les élus estiment que les sanctions actuelles du gouvernement ne règlent pas le problème structurel lié à la loi foncière de 1974, jugée dépassée. Majesté Mama Jean-Marie, président du groupe de travail parlementaire sur le foncier. Les parlementaires se sont engagés depuis 2013, comme je viens de le dire, à faire entendre leur voix dans ce processus des réformes foncières, donc des révisions de la loi. Et tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, nous resterons permanents dans ce combat. Les dysfonctionnements persistants dans la délivrance des titres fonciers et la dégradation de leur valeur alimentent une inquiétude croissante. Le titre foncier, il a quelle valeur maintenant? Quand on se réfère à la définition, à la valeur qu'on donnait à ce document il y a un certain nombre d'années et qu'on réalise ce qui se passe maintenant, il y a lieu de questionner et d'interpeller chaque acteur qui est impliqué dans ce suivi. La multiplicité des acteurs impliqués et la faiblesse des contrôles accentuent les risques de conflit selon les parlementaires. Si cette situation perdure indéfiniment, il n'est pas exclu que cela puisse aboutir à un embrasement total au niveau national. Si les suspensions envoient un signal de fermeté, elles pourraient ralentir certaines procédures et ne suffiront pas, selon plusieurs observateurs, sans aucune restructuration profonde du MINCAF. Kamwa Limen, avocat, expert du droit foncier et des droits de l'homme. Il est titulaire d'un doctorat en droit également et enseignant de droit. Maître Kamwa Limen, bonjour. Bonjour Marie-Flore, bonjour. C'est un grand plaisir. Un plaisir partagé. On rappelle Emmanuel Coco, Jean Pochouniat, Charles Douglas que le gouvernement a lancé un signal fort contre la corruption foncière. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, a suspendu une vingtaine d'agents et de géomètres pour manquement grave. Maître Kamwa, le ministre qui parle de manquement grave d'un point de vue strictement juridique, que recouvrent les actes, des actes comme la falsification de documents ou même encore la rétention abusive de dossiers? Quelle est la gravité réelle de ces faits énoncés par le ministre Henri Eyébé ici? Marie-Flore, pour apprécier la gravité, il faut regarder l'article 144 du Code pénal dans son alinéa 2, qu'il s'agit de faute dans un acte. Et alinéa 2 parle exactement de celle de droit foncier. Oui. Et la punition est de 10 à 20 ans. Vous comprenez? Oui. Donc, en dehors, donc, quand on regarde la sanction du ministre, on croit que c'est un amusement. Quand vous dites aux gens, ne viennent pas au travail pendant 4 mois, on ne vous paye pas. Donc, ça veut dire que c'est juste un petit vacances. Donc, c'est des actes qui sont réprimés par la Code pénale. La rétention est punie par l'article 322, alinéa 3 du Code pénal. Et en dehors de ça, Marie-Flore, oui, il y a des autres infractions que, quand tu regardes ce qu'ils ont fait, vraiment, il y a des autres infractions comme abus de fonction, favoritisme, aussi la corruption, qui sont des charges à suffisance pour traîner toutes ces personnes devant la justice. Et qui viennent Parce que lorsque vous posez ces actes et que vous commettez l'infraction, je crois que le procureur de la République doit se saisir pour qu'en dehors de sanction administrative qui est vraiment pas due, que vraiment ces gens-là peuvent couper des peines que des autres vont apprendre que des actes comme ça sont condamnables. Mais maître, les actes de ces agents et géomètres sont déclarés nuls, entre guillemets. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens qui ont traité avec eux? Cela peut-il remettre en cause des titres et propriétés même déjà délivrés? Regarde Marie-Flore, ces gens-là n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait sans la complicité de ces citoyens-là. Vous comprenez? Oui. C'est des citoyens qui viennent, qui proposent en sachant que son dossier a des problèmes, qui proposent de l'argent. Donc, la loi dit, la loi est claire. Celui qui détient
ces documents obtenus par des faux écritures, ce document est né de nulle part. Et eux-mêmes devaient être poursuivis. Ils devaient être poursuivis pour complicité. Parce que sans cette demande pour qu'on les favorise parce qu'ils ont de l'argent, cet argent-là, peut-être, ne l'ont pas fait commis de façon. Ils ont fait ça ensemble, ils sont des complices. Et les titres fonciers ou tous les autres actes qu'ils ont de nulle part. C'est vrai qu'on a des difficultés à vous entendre, maître, à vous écouter. Allô? Allô, vous m'écoutez? Oui, mais c'est vrai que de temps en temps, on perd un tout petit peu le réseau. Mais maître, une suspension avec arrêt de rémunération, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est une mesure définitive? Non, mais quand tu regardes la lettre de la sanction, tu as l'impression que c'est une sanction définitive. Mais on oublie que, comme je vous ai dit, Marie-Flore, il y a des infractions qu'ils ont commises. Et des infractions comme pour la faute dans un acte, à l'article 144, alinéa 2 pour foncière, il va de 10 à 20 ans. Donc, et en dehors de ça, comme je vous ai dit, il y a abus de fonction, il y a favoritisme, il y a la corruption, il y a la rétention. Tout ça, là, ce sont des infractions qui ont été commises par cette personne. Donc, selon vous, le ministre devrait aller plus loin, au-delà simplement de les suspendre, peut-être des poursuites judiciaires, pénales contre ces personnes? Bien sûr, ça, ce n'est qu'un jeu. Si tu dis à quelqu'un de ne pas travailler pendant 4 mois et de ne pas toucher son salaire, c'est une petite balade que tu lui as donnée. Ça, ce n'est pas une sanction, à mon avis. Est-ce qu'en dehors du ministre... C'est une sanction qui doit avoir des conséquences. Est-ce qu'en dehors du ministre, maître, un tiers peut se constituer partie civile? Regarde, dans le cas d'espèce, ceux qui ont détenu le dossier, oui, peuvent se constituer partie civile. Okay. Mais ceux qui ont aidé, n'est-ce pas, que cette faute a été faite à leur faveur, sont des complices. Ils peuvent être poursuivis en même temps que des agents de cadastre qui ont fait ces falsifications. Donc, c'est une détention, oui, tu peux engager des procédures et tu aurais gagné des causes. Au-delà des textes de loi, vous êtes aussi un défenseur des droits de l'homme. Quelles sont, selon vous, les conséquences humaines de ces pratiques frauduleuses sur les citoyens ordinaires? C'est très clair, Marie-Flore, qu'en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont déprivé certains Camerounais le droit d'avoir le terrain, le droit de construire une maison et le droit d'habiter. Et tout ça, là, ce sont des droits fondamentaux que des droits internationaux ont prescrits. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à avoir le terrain, vous voudrez qu'il a construit et pour habiter, il habite où? Donc, ces droits-là, ces droits des citoyens ont été bafoués. Et on voit que c'est récurrent dans notre pays, que les gens qui ont de l'argent peuvent avoir beaucoup de terrain, même avec des moyens frauduleux, et ceux qui n'ont pas de l'argent n'ont pas à pleurer. Va habiter dans des lobbies, comme on appelle ça, dans des marécages, pour être pourchassé le lendemain. Donc, les droits sont vraiment violés, les droits fondamentaux sont violés. Maître Kawa, lorsqu'on vous écoute, est-ce qu'on peut affirmer que la corruption foncière est une violation des droits humains fondamentaux, comme le droit à la propriété ou le droit à un recours effectif? Bien sûr, bien sûr. Marie-Flore, moi, j'ai écrit, ça fait 2 ans ou 3 ans, j'ai écrit au ministre, au MINCAF, oui, dans laquelle je lui ai fait comprendre que le problème de terrain risque d'être un problème plus grave que le problème Nozo. Parce que le niveau de corruption, et je vais vous dire quelque chose, ça n'arrive pas seulement aux agents, même le ministre lui-même. Même dans le ministère même, il y a la corruption. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a des titres fonciers qui sont suspendus, annulés, et dans quelques semaines, ces titres fonciers sont rétablis? C'est le même ministre qui a annulé. Donc ça veut dire que même jusqu'à là, il y a un problème. Et la corruption, Marie-Flore, la corruption qui se passe aux affaires foncières est vraiment inexplicable. Donc c'est comme si tu pars à un marché pour discuter, même pour avoir le signature, quand ton dossier technique est prêt, on te dit que le chef cadastre, il faut 50 000 pour qu'il donne sa signature. C'est terrible, Marie-Flore. Donc lorsqu'on vous écoute, il n'y a pas que ces agents qui sont sur le terrain, il n'y a pas que ces fonctionnaires parfois dans le bureau, même au niveau du ministère du cadastre, des affaires foncières, on retrouve également d'autres dossiers parfois, et c'est généralement au journal de 13h sur la CRTV, un document qui a été validé la semaine dernière, une semaine plus tard, eh bien ce document n'est plus valable. Si vous trouvez que le ministre lui-même a signé un retrait d'un titre foncier, suspension d'un titre foncier, annulation d'un titre foncier, oui, quelques semaines après, ce titre foncier est rétabli. Et quelques temps après, on annule pour le rétablir encore. Vous pensez que le ministre qui signe tous ces documents ne dit pas ça? Qu'est-ce que la motivation d'annuler et de rétablir? Donc, mais selon... à lui-même, oui, même à un ministre, je lui reproche, vous m'excusez, mais c'est la vérité. Et je crois que voilà la raison pour laquelle la sanction est amusante.
Donc, si quelque part dans sa conscience aussi, lui s'est dit, ça se passe aussi dans mon cabinet. Mais Maître Kamoua, selon certains proches, certains responsables du ministère, eh bien, on nous fait savoir qu'il y a des réformes qui sont en cours. Vous trouvez que cela serait assez? Je n'ai pas compris bien. Selon certains responsables du ministère du cadastre, eh bien, il y a des réformes qui sont en vue. Vous pensez que si ces réformes sont implémentées, ça pourrait résoudre justement ce problème? Il faut une réforme vraiment, et il faut vraiment la loi même, on doit revoir la loi. Marie-Flo, le véritable problème dans ce pays, c'est cette ordonnance 74. Oui. Alors, on a de la peine à vous écouter, mec. Si vous pouvez parler dans le combiné même du téléphone, oui? Oui, je dis que le véritable problème même dans ce pays, c'est l'ordonnance 74, de 6 juillet 1994, du domaine national. Oui. Vous comprenez? Cette loi doit être déjà obsolète. Il doit être abrogé pour une nouvelle loi. Parce que, je vais vous dire quelque chose, Marie-Flore, plus de 60% des terrains camerounais ne sont pas titrés. Vous voyez que ça tombe dans le domaine national. Et lorsque ça tombe dans le domaine national, ceux qui ne sont pas nés avant 74 sont disqualifiés d'avoir même ce genre de terrain. Vous comprenez? Oui. Et ça donne maintenant cette facilité pour la corruption. Et je vais vous dire quelque chose. Une ordonnance, une loi supérieure, que des dérogations spéciales que le ministre donne aujourd'hui pour déclencher la procédure pour avoir le titre foncier. Donc, il faudrait que la loi soit vraiment revue. Parce que la loi qui sont faites aujourd'hui, depuis plusieurs années et des réalités sont changées. Donc, il faut vraiment cette réforme. Merci infiniment, Maître Kamoua Limene. Je rappelle que vous êtes avocat, expert du droit foncier et des droits de l'homme. Vous êtes titulaire d'un doctorat en droit et enseignant de droit. C'est vrai qu'il y a par moments, c'était difficile au niveau de la communication, mais on a eu l'essentiel. Merci d'avoir accepté. Et qu'il reçoit le bonjour des anciens élèves du lycée classique de Bafia. Voilà, mec, vous avez suivi? Ils m'ont écrit. Je n'ai pas compris. Alors, c'est Emmanuel Coco qui dit recevez le bonjour des anciens élèves du lycée. Merci beaucoup, Emmanuel Coco. Merci beaucoup. Merci. Merci et très bonne route à vous. Merci, bye-bye. Emmanuel Coco, là, c'est Maître Kamoua Limene qui revenait. C'est vrai que la communication n'était pas très bonne entre Douala et l'ouest du Cameroun, mais on a pu avoir l'essentiel. Et moi, j'ai retenu que la prochaine guerre pourrait être la guerre du foncier. Parce qu'au vu de tout le désordre qu'on enregistre dans ce secteur, des titres fonciers qu'on annule, qu'on rétablit, qu'on réannule, bref, tout ça dénote de la loi qu'il a dit 74, qui dit que toutes les terres appartiennent à l'État, ce qu'on appelle le domaine national, donc pas titré du tout. Donc, pour titrer, il y a toute une procédure qui exige des étapes où tu dois à chaque fois donner quelque chose et ça bloque. Et ça fait le plus offrant à ces étapes-là peut être du jour au lendemain titulaire. N'a-t-on pas vu des titres fonciers moins jeunes que le propriétaire? C'est-à-dire que le gars est né en 1982, mais il a eu le titre foncier en 1978. On a vu ça, on se rappelle, en dehors de Yupoué, dans le Nkam, je me rappelle encore très bien, c'est Fondrené Marquez qui était parti dans ce village-là, où quelqu'un avait le titre foncier de tout ce village-là. C'est Marquez qui avait couvert cela, c'est dans le Nkam, ici dans la région du littoral. Pourtant, le propriétaire du titre foncier de ce village était né, je ne me rappelle plus très bien des dates, mais je vais essayer de prendre des exemples. Disons n'importe quoi, il est né en 2000. À Bafoussam, parce qu'il était effectivement né à Bafoussam, le concerné. Il est né en 2000 à Bafoussam, mais le titre foncier qu'il a date de 1980. Ça veut dire qu'il a eu son titre foncier avant sa naissance, bien avant sa naissance, et il est né à l'ouest. Mais il dit avoir le titre foncier de tout un village dans le Nkam. Il a hérité ça, c'est son père qui avait sa Marie-Flo. Ah bon? Non, là, tu m'as eu. Si sur le titre foncier, c'est le nom d'un... Non, c'est son nom. Si c'est son nom. C'est son nom. Si c'est son nom, mais c'est quand même curieux. C'est son nom. Oui, un garçon de 25 ans qui est propriétaire de tout un village. De tout un village, mais avec un titre foncier qui date de bien avant sa naissance. Un titre foncier de pratiquement 20 ans avant son âge. Oui. Donc, Marie-Flore, pour... Peut-être que ses parents ne se connaissaient même pas encore, mais lui, il avait déjà le titre foncier. Pour rester sur l'intervention de... Même à Douala, vous avez des cas pareils. Pour rester sur... Tu vois la Bible, ces cas-là. Non, ça va. Je suis en train de compiler tous ces cas-là. Pour rester sur le cas de l'intervention de Maître Limene. C'est Limene. Je crois que on a un gros problème. Même si on change les lois, on fait les réformes. Mais quelle est l'intégrité des hommes qui dirigent? Vous pensez que la loi a quoi à voir dans la corruption qui est autour de ça? Si elle n'est pas appliquée, la corruption ne peut que prospérer. Il y a un monsieur qui est payé par les impôts des Camerounais pour faciliter l'obtention des titres fonciers. Mais lui vient faire son titre foncier sur ce poste-là. Il est né pour ça. Il doit rester là.
vous devez donner un 50 000 francs qui ne figure nulle part, qui va dans ses poches. Donc, je pense qu'ici, on pose peut-être mal le problème. S'attaquer au texte, oui, il faut s'attaquer au texte. Mais le même État peut décider aujourd'hui que dès que vous êtes né Camerounais, l'État décide de vous octroyer une parcelle de terrain. Non, attends, Coco, je dis que tout dépend des lois. Si la loi décide aujourd'hui que chaque Camerounais qui naît doit avoir automatiquement, disons n'importe quoi, 400 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Vous voyez un peu. C'est la loi qui décide. Maintenant, on a dit domaine national. D'accord, ça appartient à l'État. Oui. Mais si on respectait, est-ce que vous pensez que si on respectait les textes, les lois et les hommes étaient intègres, en serons-nous là? Quand un fonctionnaire, vous trouvez un jeune fonctionnaire, pas encore 20 ans de carrière, il a 8 terrains à lui seul. Mais allez enquêter sur ces bonhommes qu'on a suspendus là. Vous allez voir le patrimoine foncier. Peut-être on se limite à la corruption. Allez voir le patrimoine foncier. D'ailleurs, dans le rapport de la CONAC de 2024, eh bien, je rappelle que ce secteur avait été pointé du doigt comme le plus corrompu du pays, avec 538 plaintes. Alors, on a reçu tout le secteur du foncier. Pas plus tard qu'il y a Coco, une minute, pas plus tard qu'avant-hier. Il y a un monsieur qui est venu ici à Balafon. Si je parle. Il est venu, un malvoyant. Il est venu me voir. Il dit qu'il habite Bonabéry. Il y a un monsieur qui va arracher son terrain. Et quand il me passe toute la paperasse, je parcours, je vois des tonnes de décisions qui ont été prises au tribunal et tout et tout. Et il me fait comprendre que le monsieur qui va arracher son terrain, son épouse est avocate. Donc lui, il est malvoyant. Il a sa petite baraque et on veut lui arracher son terrain. Il a les documents qui sont en cours de finalisation. Et chaque fois qu'il y a procès, le concerné ne se présente pas. Dites-moi en quoi les textes sont responsables de ce qui arrive si ce ne sont pas les hommes. On a reçu tous les candidats à la élection présidentielle, mais il y a une proposition, je ne sais pas si c'était Cabral qui avait une proposition, parce que nous on a passé le temps quand même à décortiquer et certains programmes ont retenu notre attention. Je crois que c'est Cabral qui parlait justement du foncier en demandant qu'on pouvait... Pareil que le SDF de Joshua. De très très belles réformes. Il disait qu'on pouvait par exemple décentraliser. Ça ne devait plus être l'affaire de Yaoundé, mais les mairies, les communes davantage, parce que la mairie est sur place. Il y a même possibilité d'aller questionner, d'aller enquêter, demander est-ce que il faut que ceux qui sont à la mairie soient honnêtes. C'est ça le problème. Vous l'avez déjà vu dans ces villages un jour, on vous dit. Donc, la mairie, à ce niveau, a tous les moyens, vraiment tous les moyens pour voir si vous êtes réellement le propriétaire ou pas. Et ça allait même vite diligenter la procédure. C'est-à-dire qu'on confie à la mairie. Ça allait non seulement sortir rapidement, mais on pouvait éliminer beaucoup d'étapes, comme c'est le cas en ce moment, pour avoir le titre foncier. Je crois que c'était une proposition, je n'ai pas enrichi ou approfondi, mais c'est en gros, c'est ce qu'il proposait. Et moi, je trouvais ça. Emmanuel Coco, c'est bien. Regardez seulement les actes de naissance. On dit que c'est gratuit. Regardez ce qui se passe sur l'obtention des petites pièces à la mairie. Vous pensez que même si on décentralise, la corruption va finir? Chacun va se dire c'est mon tour qui est arrivé. Il va installer son petit nid de corruption. C'est ça le problème. Et c'est là où je me rappelle, Charles Douglas, je me rappelle justement de ce témoignage d'un ancien sous-préfet qu'on avait rencontré à Fumban et qui nous disait à l'époque du président Ahidjo, lorsque tu étais une autorité administrative, tu n'avais pas le droit d'obtenir un titre, bref, un lopin de terre dans l'espace que tu administrais. C'était interdit. Et lorsque le président Ahidjo était au courant que vous avez un terrain là où vous exercez, eh bien, vous étiez dégorgé. Il y a un préfet qui est passé dans le nez. Mais il a des terrains là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Le sous-préfet comme Dembadi, là, je connais. Il était ici. Mais il est tout dans la région. Vous-même, vous l'appelez comment? C'est bien. Chef de terre. Lui, non, c'est le patron de terre. C'est le patron de terre. Coco, il est le patron. Vous-même, vous l'appelez comment? Non, Coco, on ne peut pas. Ouais, vous appelez le patron, le sous-préfet. Quand on l'appelle chef terre, c'est eux-mêmes qui exigent parfois que ça se fasse ainsi. Mais vous appelez non? Mais pourquoi quand ils prennent vos terres, vous? C'est pour ça que je vous dis que ça dépend de l'intégrité, l'honnêteté, la probité de l'administrateur civil. Quand celui qui est censé te protéger devient ton bourreau, mais attends, tu fais comment? Parler du foncier, eh bien ça va s'enchaîner parce qu'il y a des cas, Emmanuel Coco, Jean Pochounia. Et le procureur, en il te montre 2 titres fonciers, Marie-Flora Massana. Il te dit qu'il identifie, tu regardes où est le faux, il te dit que sur les 2 là, il y a le faux. Il y a le faux. Et maintenant il faut trouver. Ça se ressemble à la virgule près, c'est tracé tout. Vous ne voyez pas qu'à un moment donné, on a eu beaucoup de déguerpissements forcés des autorités. Le préfet de l'époque, Nasri Bey, avait interdit l'intervention des gros bras dans des chantiers. Mais c'était devenu parce qu'on avait presque atteint la masse critique. Il y avait même tout un collectif de déguerpis. Je crois que ça existe toujours. On déguerpissait à tout vent au point où ces personnes. Le tout n'est même pas de déguerpis, mais il faut les recaser. Où? Pourquoi vous vous étonnez qu'un arrondissement comme Douala n'ait pas de terrain, de stade de football? On va te dire qu'il n'y a pas de réserve foncière. Et c'est le cas pour plusieurs arrondissements parce que le foncier est verrouillé, cadenassé. C'est très 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 compliqué. Ou il faut le reconnaître, les doubles ventes. C'est ceux qui ont
Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau de la corruption. Il a tout dit. La corruption. La corruption qui fait en ce que double vente. du jour au lendemain, nous sommes tous coupables. La corruption et l'impunité. Tu te rappelles, même dossier 4 fois. Tu te rappelles de ce papa qui est décédé parce qu'il a vu s'effondrer son immeuble détruit parce que toutes ses économies. est venu un matin et lui a dit que ça m'a pas. Mais quand il construisait, tu étais, ou si c'était vraiment ton terrain, il a eu le temps de mettre la fondation, d'élever, de faire la charpente, mais à ce moment et d'habiter. Mais tu attends le bon moment pour dire ça m'appartient et la justice, c'est pour ça que je parle de corruption. C'est la corruption, l'impunité. Ça passe par là. Regarde la majorité des personnalités qui sont impliquées dans ces litiges fonciers. C'est pas toi et moi, on a quoi. Voilà. Ce sont ces personnes qui sont qui ont des... La preuve, les personnes qui construisent sur les grains. Merci. C'est pas Emmanuel ou moi. Hein. Je peux construire. Non, tu peux pas construire sur le grain. Et tu vois que il y a eu une réunion ici là. L'agent qui il a dit qu'il va casser. L'agent qui débourse sur les drains peut même acheter un terrain nu ailleurs. Et construire. Et comme ils aiment les villages. Ils aiment seulement les drains. Acheter les... Mais il y a 2 cas à la 5e que j'ai la faiblesse de vouloir citer. C'est Criard. Il a construit sur le drain. Parcours vite. Mais tu parles, parcours vite. Avant le parcours vite, en face Maïtu là. Et même derrière. Ah, d'accord. On va vous dire bavarder pour voir la radio. Je suis allé me renseigner. Bonjour, maître Minou Sterling. On m'a donné les noms des propriétaires, j'ai fui. Et tu ne peux pas citer ça ici? Je peux pas. Il a dit même lui, il a les moyens pour aller. Non, ils aiment les draps. C'est même là. Et du coup, non seulement. Et c'est là où la mairie devrait sévir. Non seulement ça bouche les draps. Bienvenue aux inondations. On cherche l'origine alors que une bonne partie. On vient s'attaquer au. Bonjour à Dicolo. Très bien. Ça fait. Okay. Parce que lorsqu'on parle du foncier. Tu veux réveiller quoi? Non. Quand on parle de foncier, moi j'ai un pincement au cœur. C'est la catastrophe du siècle. Dicolo. Pour Dicolo. La fête Dicolo, il faut le dire avec ça veut dire que toute une communauté. Avec des tombes. Toute une communauté qui ne sait plus où se recueillir ou se réunir. Parce que c'était leur village qu'on a détruit comme ça. Déconnecté spirituellement, de quelle façon? Traditionnellement. Et de quelle façon? Qu'est-ce que tu vas de Ngoma? Qu'est-ce que tu vas de Ngoma en ce moment? Ngoma, parce que Marie-Flore. C'est pas Ngoma que les gros bras sont venus te suivre. Tu te calmes. Là-bas, on dort sans dormir. Marie-Flore, pour dire vrai. Si vous avez votre village, il se trouve que même si votre village a 30 hectares ou bien 50 hectares, il se trouve que dans le sous-sol de votre village, il y a des richesses. Par exemple, des gisements d'or et tout, et que l'État doit exploiter. Non, on vous fait partie de la manière la plus recommandable. Oui. On ne débarque pas un matin, on vous jette partout, on prend les tracteurs. Oui, on prend les tracteurs. On peut même prendre la décision d'exhumer les corps, les transférer ailleurs avec dignité, honnêteté, fait partie des gens, puisqu'on sait que ces ressources vont être utilisées pour une cause nationale. Alors, donc c'est comme ça se passe. Donc, quelle que soit l'infrastructure qu'on veut construire ou l'investissement qu'on peut faire, il faudrait qu'on s'assure que les populations qu'on fait partie de là sont recasées ailleurs dans des bonnes conditions. Peut-être les conditions, peut-être les mêmes que là où elles étaient. Ces populations encore que la loi a encadré ça et a prévu des infrastructures bien précises à faire à ces endroits-là, sur les gens qu'on a déguerpis pour être recasés ailleurs. Oui, recaser ailleurs, je voulais dire recaser ailleurs. Recaser ailleurs ne veut pas dire qu'on vous construit des nouvelles villas et tout. C'est pas ce que ça veut dire. Au point où l'hôtel a fait une sortie pour dire qu'on n'est même pas au courant d'ici, il y a un truc au Cameroun. Est-ce que vous savez que les PK sont nés parce qu'on a déguerpis l'Omnisport? C'est une zone de recasement. Tous ceux qui habitaient là sont allés vers les PK. Mais qui étaient là? Je crois que il y avait une façon élégante. Voilà. Il y avait une élégance dans le déguerpissement. On ne se levait pas un matin. Oui, parce que l'État a pris ce terrain. Je prends ce terrain au village parce que c'est d'utilité publique. C'est une expropriation. Voilà. Eh bien, parce qu'on va installer une infrastructure qui va abriter la Cannes 1972. Eh bien, vous n'allez pas errer. Vous ne savez pas la belle étoile. On vous donne les PK. Voilà comment les PK sont nés. Beaucoup ont commencé. Les gens sont partis. Est-ce que tu sais qu'en Omnisport également, il y a une zone, il y a un domaine qui appartient au port autonome de Douala. Oui, juste la zone, adossée à la route. Voilà des exemples. À côté de la Total. Oui, voilà. Lorsqu'il fallait faire passer ce que vous appelez axe lourd Bépanda, on a aussi recasé ces personnes. C'est vrai qu'il y a des petits quoi bien après. Donc, pour dire qu'il y avait des faces. Mais aujourd'hui, c'est sauvage. Moi, je me rappelle lorsqu'on la Maxi récupérait. Bon, là, c'est pas totalement. Mais ça avait choqué parce que c'était en pleine année scolaire. La zone Maxi, c'est en combat. Et ce qui a choqué, c'est que quelques mois après, on n'a même rien investi dessus. Rien du tout. Mais des familles se sont retrouvées à aller gonfler le nombre de personnes dans des maisons des proches déjà saturées. Ça bouscule les familles. C'était pitoyable, c'était insoutenable. Tu vois, l'affaire Dicolo, Maxi ou encore bien d'autres endroits où on a les déguisements sont devenus sauvages. Je dis bien sauvages. Parfois, il y a mot d'homme. Comme ce papa, c'était à l'OPOM. Mot d'homme. Parce que ce n'est pas encadré. C'est la loi de l'argent. On ne dépasse pas une communauté comme ça. Parce qu'on va accuser. Quand tu portes même plainte, il te dit je t'attends devant. Parce qu'on va accuser les agents du MINCAF qui ne sont pas innocents, mais lorsqu'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Oui, la plupart du temps, l'agent du MINCAF est assis là. C'est vous qui venez lui dire que cherche-moi
Trouve-moi un truc. Trouve-moi un non, truc. Marie-Flore, C'est pour ça que je dis nous sommes tous coupables. Marie-Flore. À un certain Jean-Paul niveau. n'a pas Marie-Flore. Marie-Flore. Non, on a suivi. Moi, je pense que- Jean-Paul, une seconde, pardon. Oui. Quand il parle, on a couvert beaucoup d'affaires où on vous montre clairement une décision du tribunal administratif. La décision est là. La décision demande, parce qu'il y a toujours sur des affaires de déguerpissement en plein à quoi. Il y a toujours un préfet, soit un sous-préfet qui ordonne d'aller, parfois c'est adoubé par la mairie de la ville. Et après, lorsque le tribunal, l'affaire monte au tribunal administratif, on demande de surseoir à l'opération parce qu'on veut bien voir l'affaire dans le fond. Et puis on donne une décision, on demande de ne pas déguerpir. Sauf que, une fois que vous arrivez sur le terrain, un bon matin on vous appelle, parfois c'est un samedi, parfois c'est un dimanche, vous vous rendez compte qu'on est venu avec les gros tracteurs, on a commencé à casser, alors qu'il y a une décision qui demande de ne pas faire ça. Donc, que valent les décisions? Est-ce que tu sais que parfois, ces pauvres autorités administratives qui ne demandent pas totalement se retrouvent entre le marteau et l'enclume? C'est-à-dire que tu as une décision de justice. Et tu as un appel de Yaoundé. Tu as un appel, je préfère Qu'est-ce un qui appel de devrait Yaoundé prévaloir? ou du cabinet civil. La décision de justice. en La principe. décision de justice. Toi, tu es Il tout faut dans la que- normalité. mais- Toi, tu es c'est trop comme normal. ça que ça Il y a un se passe. Cameroun qui est quand même normal. Marie-Flore, Il y a un Cameroun Cameroun qui est normal. Il y a un Cap- Marie-Flore, ce que je voulais dire, dans la culpabilité par rapport à la corruption, voyez-vous, c'est vrai que l'usager vient vous propose quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Moi, j'ai été formé pour ne pas... Non, moi, si j'ai été formé, ce n'est pas parce que vous êtes gendarme, vous avez été formé à utiliser votre arme. Quelqu'un vient et vous dit, louez-moi votre arme. Vous prenez votre arme, vous lui donnez parce qu'il va vous donner de l'argent. Et maintenant, quand il va falloir sanctionner, il faut bien qu'on sanctionne les deux. Le premier coupable, c'est celui qui accepte la compromission. Et le deuxième coupable, c'est celui qui vient proposer. Il doit être sévèrement sanctionné. Les deux doivent être sanctionnés. Les deux doivent être sanctionnés. Donc ça veut dire Et qu'on donc, n'a pas se je limiter ne aux peux 21 pas- agents là. Je ne peux pas avoir fait l'ENAM. Je suis magistrat. C'est clairement dit que je rends la justice en âme et conscience et sur la base du droit. Quelqu'un vient me dire que non, voilà 500 000. Rendez plutôt la justice, la décision autrement. Je le fais et j'accuse celui qui est venu me corrompre. Non. Et lorsqu'on fait un peu le hit parade dans le Vouri, seulement dans le Vouri, je suis qu'à Yaoundé, à Bafoussam, c'est aussi. Ouais, les internautes ont écrit. Tu n'as pas suivi dernièrement en Gaoundéré. Il y a eu un même problème en Gaoundéré. On en avait parlé avec C'était Amadou gros en Bello. Gaoundéré. C'était très gros. Bref. Restons dans le Vouri, encore que les deux arrondissements, l'un a éclaté de l'autre, hein, 3e et 5e. D'ailleurs, 5e, le sous-préfet actuel, lui, il a écrit tout un livre sur le foncier. Parce qu'il est allé à l'université pour écrire tout un livre pour le foncier, les félicités et autres. Tu prends droit à la 3e, par exemple. Vous causez avec les magistrats de Ndoko, ils vous disent que le hit parade, c'est-à-dire qu'en tête des problèmes fonciers, c'est droit à la 3e. Droit à la 3e, il y a tellement de problèmes, de décisions annulées. D'ailleurs, c'est dans cette partie qu'on a, au moment donné, on a suspendu les transactions foncières. Tu quittes de là, tu vas dans le Monga, Bomono. Même là également, on avait suspendu. C'est la catastrophe. Et quand on C'est suspend. là-bas qu'il y avait le terrain de Togui. C'est là-bas qu'il y avait le terrain de Togui. On a suspendu carrément les transactions foncières. Pour dire qu'il y a un véritable problème, il faut pas que les expertises manquent. Il y a bien des expertises, mais il faut mettre un process qui est connu de tous et digitaliser même. Parce que JP a un problème avec ceux qui prennent le. Mais digitaliser pour qu'il ne soit pas. C'est toi ou c'est JP? C'est lui. Il aime trop Les hommes, la qualité Mais des hommes. c'est là où moi je suis d'accord avec JP. Il faut La digitaliser. qualité des hommes. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner durement. Mais 4 mois de suspension sans salaire, ça lui fait quoi? Quand on va sanctionner durement, que ce soit l'agent ou la personne, comment je vais l'appeler, ou le corrupteur, Oui. quand on va sanctionner les deux, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va diminuer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, il y a l'ami de Coco là, lui, il achète, il pas seulement prend les terrains litigieux. Là où il voit J'ai dit, terrain mais familial pas à vendre, c'est là où l'ami de C'est-à-dire, Coco là. Marie-Flore, Tu riais. le magistrat est doté d'un pouvoir exceptionnel. Vous venez me proposer l'argent, mais je vous porte plainte et je vous enferme. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'on a enfermé quelqu'un parce qu'il a tenté de corrompre un magistrat? C'est un délit. Le magistrat a le pouvoir. Vous venez le corrompre, il vous arrive, vous enferme. Vous pensez que ça ne va pas faire tache d'huile? Ça fera tache d'huile. Oui, non. Ça fera tache d'huile. Mais ici à Sable, quelqu'un n'a pas conçu une barrière, il a enfermé les gens. Dès que vous allez sortir, ne quittez pas sur le terrain. Ça fera tâche d'huile. Je suis d'accord avec toi. Ça fera tâche Pour d'huile. sortir, tu es obligé d'escalader. Donc tu vas me donner. Et dis non, t'arrêtes. Donc ne nous plaignons pas alors. D'accord. Ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas. Non, c'est vrai. Tu as dit que tentative de corruption, c'est punissable. Mais oui. Moi, je connais un sous-préfet, quelqu'un est entré dans son bureau pour dire voilà, je te donne 10 minutes, si tu ne sors pas avec exécution. Ah. Il a seulement appuyé, comme ils appuient souvent là. La sonnerie là. Le gars a porté ça, il a fait. Tu sais de quel sous-préfet? Voilà. Tu sais pourquoi? C'est même le préfet, un préfet, je dois passer un préfet. Tu vas finir par te dire. Les gars du syndicat des motos sont venus le voir que vraiment, voilà comment nous on fait ici. Hein. Vraiment, ça, C'est lui! Tu auras ta part. Il dit, ah bon, ça sera comme ça? Ok, donne-moi 10 minutes. Mais si dans 10 minutes tu es encore là, tu vois, le gars. Emmanuel Bané qui dit c'est mieux de rester locataire.
Je rappelle un auditeur également qui contribue et il dit c'est un sujet plein de passion et qui est national. Oui. Ceci est essentiellement dû au manque de transparence dans le processus et de la vérification des propriétés et celui du transfert. Ceci entraîne la corruption, celle incitée par les fonctionnaires ou celle déclenchée par l'usager. Parce que lorsque le ministre sanctionne ses proches collaborateurs, oui, mais derrière ses proches collaborateurs, il y a des gens justement qui ont contribué à ce qu'on en arrive là. Des gens qui sont identifiés, hein, c'est pas des gens qu'on ne peut pas voir. Voilà. Impunité plus corruption. En tout cas, c'est un début. Il fallait commencer quelque part. Bravo au ministre. Parce que on a commencé. Non, il faut continuer avec ces On les mesures. sanctionne. Il faut continuer avec ces mesures, que ce soit amplifié, que les gens comprennent, que les médias en parlent, que les gens comprennent que voilà, ça ne va plus se passer comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent que si on pouvait me nommer aussi au poste là, je détourne 2 milliards, on m'envoie en prison. Il y a des gens qui vous disent ça. C'est pas possible. Bonjour. Donc, on a donné 4 mois. Après 4 mois, ils reviennent, ils continuent. Bonjour à Vera Nsok depuis la Cité des Palmiers, fidèle auditrice de Balafon, Emmanuel Coco, Charles, Jean-Paul. On va sortir par là. Eh bien, le projet de loi enfin soumis aux députés dans la nuit d'hier. C'était attendu. C'est pratiquement à la fin de la session qu'on reçoit ce projet de loi du budget 2026. Ça devient une habitude pratiquement. Non, il dit comme d'habitude. Comme d'habitude. L'année dernière, c'était pareil. La nuit. Et Cabral, les gens s'étaient même plaints. Parce que même là, on s'est plaint. J'ai vu une publication de la loi dit que la loi dit que les députés doivent recevoir tous ces documents-là, c'est 2 semaines avant le début de la 15 jours avant le début de la session. On vient leur donner ça à la fin de la session. Pourquoi ne voulez-vous pas que le simple agent viole la loi au quartier comme... Ça sera simplement adopté. Mais c'est ça. Parce qu'on n'aura pas le temps de lire. Les députés n'auront pas le temps de lire ce... Et quels députés, mais surtout les députés qui ont laissé leur conteneur à Douala, ils sont pressés de rentrer. Je rappelle que le texte soumis à l'examen parlementaire prévoit un budget en hausse de 14% par rapport à 2025. Les recettes internes sont estimées à 5 887 milliards de francs CFA, issus de la fiscalité et des douanes et provenant également du secteur pétrolier et gazier. Côté dépenses, eh bien, l'enveloppe atteint les 6 210,5 milliards de francs CFA entre les charges de personnel et les biens et services et les investissements. Eh bien, le budget d'investissement public représente ainsi 37,5% des dépenses primaires, confirmant l'orientation vers les infrastructures et les projets structurants. Nous reviendrons amplement là-dessus. 65% au fonctionnement. Voilà, tu as tout compris. Les dépenses sont... Avec l'émission fictive. Bon, ça, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis fictif, hein? Mais c'est pas moi qui dis, n'est-ce pas, la CONAC régulièrement, je crois, la CONAC ou la Chambre des comptes a souvent sorti des rapports sur ces affaires-là. C'est pas quelque chose de nouveau. Le train de vie, réduction du train de vie de l'État, on chante ça tout le temps. Le respect des lois. Le respect des lois. Le respect des lois, Marie-Flo. Merci Charles, merci Jean. C'est vrai que Charles, en 30 secondes s'il te plaît, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a tenu une réunion hier, une réunion en vue, en vue de la Coupe du Cameroun. Voilà, j'y arrive finalement. Réunion préparatoire en vue justement de la célébration de la Coupe. Le programme, par rapport aux arrivées, évidemment, on attend de voir comment ça va se passer. Mais côté terrain, le plus important, c'est les équipes qui sont déjà à pied d'œuvre pour jouer. D'ailleurs, dimanche, Marie-Flo Massana, il y aura un match amical entre la formation de la Panthère sportive du Ndé et Sable de Bâtier. Emmanuel Coco va aimer l'affiche. Pourquoi? Parce que c'est 2 techniciens. D'un côté, Alexandre Bellinga, l'entraîneur principal de Sable de Bâtier, et de l'autre côté, Yves Clément Roga, l'entraîneur de la Panthère sportive du Ndé. C'est dimanche à 14h du côté du Stade Futso. Je rappelle que c'est la 64e édition. Voilà, c'est ce que je cherchais dans ma tête, 64e édition de la Coupe du Cameroun. Je serai là-bas. Merci Charles.